Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo, cette deuxième partie de notre podcast, toujours avec Madame Lipasco. On étudie, reprend le livre de Robert B. Stone. Donc précédente partie du podcast, c'était sur le sommeil. Vraiment, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça peut vous aider si vous avez des problèmes de sommeil. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Et là encore, même de façon plus générale, quand vous avez des problématiques. Alors bien sûr, il y a les soirées qui sont organisées par les instructeurs. N'hésitez pas à aller à leur rencontre. On vous a déjà présenté Christian, mais il y a d'autres instructeurs qui le proposent. N'hésitez pas. Lily, quand elle est là, elle en fait aussi. Donc n'hésitez pas. L'idée, c'est toujours de pouvoir revoir les techniques, avoir cette connaissance et compétence des plus anciens ou de ceux qui l'ont plus pratiqué que vous, qui, ce que je disais sur la dernière vidéo, vous donne en fait des points de référence. Alors, ce n'est pas les vôtres, mais si quelqu'un vous dit non, mais moi je l'ai fait 50 fois et ça fonctionne, bah, vous allez, vous, à un moment, trouver la manière qui vous permet de réussir et vous vous dites, OK, ça se rapproche de son point de référence, mais maintenant j'ai le mien. Tac, le mien, il est comme ça, il faut que je fasse ça plutôt comme ça, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à pratiquer. Là, on reprend donc. Robert a noté que je vous le dis en avance pour les gens qui éventuellement seraient intéressés, je me suis acheté un autre bouquin qui en fait n'a pas été édité par Robert parce qu'il est mort cette année-là. Tu sais que Robert Stone, il est mort un mois avant José Silva. Ouais. Ouais. Je disais ça. J'avais cette image de chacun qui partait disait il y avait des autres qui mais oui, on savait que tu allais venir bientôt, on t'attendait parce que vraiment il y avait Robert Stone, il y avait José, il y avait son frère Juan, ils sont tous morts très rapidement les uns après l'autre. Bah ouais, et là donc c'est un bouquin que son fils édite. Alors son fils, il avait tenté de le contacter pour qu'avec lui on fasse un podcast. Je lui ai envoyé un mail, il ne m'a pas répondu. Je vais retenter parce que vu qu'il relance des bouquins, là, ce bouquin-là, il date de janvier 2024. C'est ce qu'il a appelé Open Doors for a Better Life with Silva Method. Et ce qui est assez cool, donc là, j'en ai lu que, là, tu vois, ils me disent 15%, donc je viens de le commencer. Mais ce qui est assez sympa, c'est que, donc il parle de la méthode Silva, mais il parle des techniques, mais il dit, bon, bah, vu que vous ne connaissez pas la méthode, je vais vous l'expliquer plus simplement. Et ça, je trouve que c'est assez cool parce que ça revient un petit peu à ce qu'on tente de faire avec Lee par rapport au rapport à l'hypnose, où vous donnez des idées si, par exemple, vous ne l'avez pas encore fait, la méthode Silva, ou si vous avez fait la méthode et vous dites, tiens, bah, j'aimerais bien travailler un peu autrement. Et c'est un petit bouquin qui est cool. Vous le trouvez en Kindle et ou en papier. Donc, dans les semaines à venir, je pense qu'on bossera sur ce livre-là. En tout cas, je proposerai à Lee des éléments que j'ai trouvés intéressants dans ce livre-là. Et c'est sympa parce que c'est un bouquin qui n'a jamais été édité, donc il est édité depuis janvier. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est un bouquin qui date de 91. Il est parti en quelle année, José? Ouf. Non, 99. Attends, je te dis 97, je crois. Ouais, c'est ça, 97. Ouais, c'est à peu près 19, je ne sais plus. Oui. Ouais. Bon, bref, ça date de cette période-là. Donc, je vous ferai un petit feedback pour ceux qui veulent aller trouver ça sur Amazon. Open Doors for a Better Life et c'est Robert B. Stone with Silva Method. OK. Alors, on continue. Là, on est dans quoi? On est dans Cooling with. Oui, OK. Donc, tout le rapport avec la communauté scientifique. Qu'est-ce que vous allez mettre? Blablabla, then turning to Jose, il s'est sur with mean fetter and low. I agree that he better as clairvoyance. OK. Ouais, là c'est les moments où en fait il revoit que Isabelle est clairvoyante et OK, je ne sais plus pourquoi j'ai surligné ça. I'm sure she had it from birth. Non, OK. C'est pas grave. Je l'avais souligné, ça devait avoir du sens dans tout le contexte. Alors, là, on est toujours dans ce rapport avec la science. Donc, on voit à quel point José a tenté constamment de prouver son travail, notamment avec tout le boulot qu'il a fait avec les EEG, avec les électroencéphalogrammes, page 110, pardon. Il se faisait lui-même tester au départ. José went to the alpha level and the EEG recorded alpha boss. Donc, il a été à chaque fois testé
pour voir si ce qu'il disait, en tout cas sur la pratique qu'il avait du sens. Après, je sais que c'était, je crois, José Junior qui le faisait beaucoup à sa place. Je crois que j'avais lu ça, je ne sais plus où. Et après, il a envoyé je ne sais plus quel de ses fils ou filles pour faire les tests parce que lui, il n'avait plus envie de les faire à chaque fois, mais pour montrer qu'un enfant et un jeune pouvaient le faire facilement et donc que c'était assez simple pour tout le monde d'apprendre à aller au niveau alpha. Et on voit à quel point, à cette période-là, il avait un besoin de reconnaissance scientifique, alors que sa méthode empirique avait prouvé des choses. Il avait ce besoin de montrer la science. Lee en a déjà parlé, hein, cette curiosité, cette volonté à prouver que ce qu'il dit n'est pas simplement mystique, mais quelque chose que l'on peut répéter. Parce que au bout du compte, maintenant, on a des millions de personnes qui ont fait la méthode. Et sur le même principe, même si ce n'est pas du double aveugle, comme on pourrait dire ou rechercher en science, on a plein de personnes qui ont fait exactement le même protocole et qui obtiennent des résultats qui sont quasi similaires. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le principe même de la science, où on dit, oui, mais il faut le faire sur beaucoup de monde avec un minimum de biais. Bien sûr, là, il y a plein de biais qui peuvent rentrer en compte, mais c'est intéressant d'avoir des résultats qui amènent à des personnes qui deviennent plus clairvoyantes, qui arrivent à faire des cas. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu as eu des personnes très scientifiques? Je sais que tu en as déjà parlé, hein, mais tu as des personnes très scientifiques qui ont essayé de comprendre pourquoi ça fonctionnait aussi bien. Tu l'as eu ça à des cours, des personnes qui disent « Ah, mais c'est incroyable, moi je suis hyper cartésien, je vois que j'arrive à faire des cas, c'est bizarre », et qui ont cherché un petit peu à essayer de comprendre pourquoi et comment les cas fonctionnaient. Tu l'as déjà eu ça dans tes apprenants? Un tout petit peu. Je dois dire que le souvenir qui revient surtout, c'était un jeune homme qui était dans l'informatique et qui, après les cas, où elle a eu des résultats vraiment très super, il m'est venu et franchement, il pleurait. Il avait des larmes qui coulaient carrément sur les joues et il dit « Lee, ça marche !» Il dit « Mais moi, je suis scientifique, je voulais y croire, mais logiquement, je dis « C'est pas possible, mais je viens de le faire, j'ai constaté, j'ai répété plusieurs fois, mon partenaire. » Donc, il dit « C'est la preuve, c'est la preuve !» Et il était tellement heureux parce qu'il voulait croire, mais son esprit scientifique l'a empêché. Et là, pour lui, sa propre expérience, il ne pourrait pas le nier. Oui, alors. C'était l'expérience qui m'a vraiment beaucoup marqué. Le fait qu'il ne s'est pas jamais donné la permission d'y croire parce qu'il avait ce côté scientifique. Et tout d'un coup, il avait la permission. Oui, mais moi, tu vois, c'est ce que je trouve intéressant. Souvent, quand je papote de la méthode et que je le mets en parallèle avec l'hypnose, je dis ce qui est chouette dans la méthode Silva, c'est que le principe de suggestion a été le même pour des millions de personnes. Parce que c'est des scripts, c'est des choses qui sont écrites, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et autant en hypnose, on peut dire, et on voit sur l'hypnose universitaire, celle qui est étudiée en labo, on voit les protocoles qu'ils mettent en place. Ce n'est pas évident du tout d'ailleurs de faire des bons protocoles scientifiques d'hypnose, parce que entre la personne qui le fait, les transferts qu'il peut y avoir, les problématiques, la manière dont les gens vont aborder le problème, bref, il y a énormément de choses qui font que c'est très compliqué. Et souvent, je dis, un des points de référence qu'on devrait avoir, c'est la méthode. La méthode, elle a un truc de cool, c'est que tous les instructeurs… Alors après, tu vois, on pourrait se dire, il y a un biais parce que les 15 minutes qu'on a avant de vraiment être focalisé sur la technique, on peut donner nos feedbacks des personnes qui ont fait telle chose, qui ont eu tel résultat. Ouais, ça peut biaiser un petit peu l'ensemble. Néanmoins, si on prend la notion pure de se dire, on met le son, on lit un texte qui est traduit dans 80 langues. Ce qui, moi, m'intéresse, sans forcément dire que tout est fonctionnel à chaque fois, c'est que au moins 90% des gens qui font la méthode sont aptes à aller en transe, alpha, et aptes à avoir des phénomènes hypnotiques. Ça, c'est une preuve intéressante de l'efficience du procédé qui est proposé. Parce que sinon, on n'aurait pas des classes de 200 personnes. Alors, bien sûr que quand il y a 200 personnes, il y a en plus l'influence
des uns qui y vont et qui influencent les autres, etc. Mais on n'aurait pas autant de feedback positif sur la pure technique d'hypnose qui est le moment de la programmation. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour dire, bon, bah voilà, l'hypnose, il y a quand même un taux de réussite avec le même protocole sur des millions de personnes. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, ce coup-ci, on a des tests sur des millions de personnes qui ont un feedback qui est positif. Et je ne parle même pas du 2,02, 3,03, 4,04, je parle du 1,01, relaxation longue. Voilà, juste ça. Et après, des feedbacks de je suis détendu, je suis mieux, je me sens plus apaisé, j'ai mieux dormi cette nuit, blablabla. Bla, bla, bla. Et juste ça, je trouve que c'est une super preuve de l'efficience quasi universelle de l'hypnose. Et encore plus sur les 4 jours, où là, en 4 jours, vu que tu es quand même barré, tu es en fractionnement à longueur de temps, tu as des feedbacks qui sont complètement incroyables. Mais tu vois, je trouve que la méthode Silva là-dessus devrait être étudiée par justement le côté universitaire, parce qu'on a déjà des retours pratiques. Après, je te dis, on pourrait, ça se discute sur le moment où on a la liberté, nous, en tant qu'instructeurs, de donner un peu nos notions, mais sur la notion purement ritualisée de je lis le texte, et tout le monde lit le même texte, tout le monde, c'est le but. Et on en parlait la semaine dernière, ça a été conçu pour ça. Bah ça, je trouve que c'est génial. Et tu vois, je trouve ça étonnant, d'ailleurs, que tous les passionnés universitaires d'hypnose n'aient pas tenté de prendre ça. Parce que tu vois, tu pourrais très bien dire, allez, on prend 10 classes Silva, et ce coup-ci, vous avez donné toujours les mêmes exemples, à la limite en amont, ou toujours avec le même prof, tu vois, qui fait toujours la même chose. Et par contre, ce qui nous intéresse, c'est le retour à chaque fois qu'il y a un conditionnement, une programmation. Là, je pense qu'il y a des choses sympas à faire. Parce qu'on aurait une preuve un peu universelle de… Déjà, la directrice en Pays-Bas enseigne régulièrement la méthode Silva à une université. Tout récemment, un diplômé Silva qui est allé en Angleterre, mais qui est italien, qui est un prof à l'université, l'a invité de venir enseigner tout ça à ses étudiants en Italie, mais en anglais, bien sûr. Donc, il y a des petites choses qui commencent. On va voir. Ouais. C'est bien, ça continue à s'ouvrir au moins, oui. Oui, parce que tu vois, sur ce genre de choses-là, vraiment, on peut prendre la partie hypnose. Après, tu vois, on prend tous les trucs. La partie de base, relaxation, qui pour nous est une induction et approfondissement. Ok, apprentissage et auto-apprentissage, donc auto-hypnose, feedback. Et tu vois, tu t'arrêtes sur des trucs hypnotiques. Le réveil, par exemple. Le réveil, c'est quand même une suggestion post-hypnotique qui est un grand classique de l'hypnose. Donc, si sur des classes de, on va dire, sur 300 personnes, tu as 250 personnes qui l'ont testé, parce qu'on demande à tout le monde de le tester, et qui ont un feedback, tu prouves que déjà, c'est cool. L'analgésie, c'est quand même le truc le plus marquant, hyper rapidement. Et ce qui est cool, c'est que vu qu'on a un rituel, on a un script qui est déjà complètement clean et bien bossé, bah là, on pourrait voir des trucs vraiment sympas. Tu vois, s'il y a des universitaires qui sont fans d'hypnose, je pense que ça va faire un super truc à bosser. Et ça rendrait un petit peu, ça validerait, et ça irait, je pense, dans le sens que Josie avait envie de valider scientifiquement le process qu'il a mis en place. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que Dr. Ryan à Duke University était toujours contre lui, mais au moins, le côté positif, c'est que José s'est rendu compte, il est important que j'ai des gens scientifiques qui supportent la méthode Silva aussi. Il dit, moi, je croyais avoir fait plein de preuves, mais apparemment, ce n'est pas scientifique. Et donc, il s'est mis tout de suite en connexion avec des gens comme Dr. Wilfred Hahn, par exemple. Wilfred Hahn a adoré le travail de Silva. Et quand José lui présentait, il disait avec grand plaisir, alors voilà mon hémisphère gauche. Il présente parce qu'ils étaient vraiment comme ça, mais chacun avait leur propre façon de expliquer les choses. Donc, oui, non, c'est bien qu'il a compris très tôt dans sa carrière l'importance de la communauté scientifique. Ouais, et tu vois, moi j'aime beaucoup la communauté scientifique. Après, il y a des défauts comme tout plein de communautés, mais ce qui est assez cool, c'est que c'est des gens qui veulent des preuves. Alors, l'idée, c'est qu'ils sont prêts à changer d'avis si tu leur dis, bah non, en fait, ça se passe comme ça. Et du coup, si tu lui montres et que c'est reproductible, tout le principe scientifique,
Moi, j'ai vu plein de gens, et on le voit là dans les articles qui peuvent sortir sur des choses où on ne savait pas, et d'un coup, tout le monde dit ah, d'accord, les dinosaures qui avaient des plumes. Pendant des décennies, on était sûr qu'il n'y avait jamais de plumes sur un dinosaure. Sauf que maintenant, c'est prouvé que les dinosaures, il y en avait plein qui avaient des plumes. Et ben, tu n'as pas les scientifiques qui font bah non, je ne suis pas d'accord. Tu vois, ils ont tous dit bon, bah ok, les dinosaures avaient des plumes. Et tu vois, ça, c'est ce que j'aime bien parce que c'est cette espèce de remise en question à dire ok, bon, bah on avait tort, encore on avait bon tant qu'on ne savait pas, et maintenant qu'on sait autre chose, bah on prend. Et je trouve cette notion hyper intéressante. Et c'est avec un peu cet état d'esprit-là que la méthode est cool. Parce qu'il a voulu faire quelque chose d'assez carré et de clean pour tout le monde, le fait qu'il ait cette sensibilité à se dire je ne vais pas juste partir dans ce que moi je pense être vrai, mais je tente de le faire démontrer par des gens, même critiquer par des gens. Je trouve que ça a quelque chose de très positif parce que ça nous montre cette volonté d'aller vers le plus de vrai possible, même si X années plus tard, on pourrait dire bah non, ça c'est pas bon. Ça fonctionne non pas parce que ceci, mais parce que cela. Bon, bah ok, d'accord. Et puis on prend, on valide. Ça, je trouve ça chouette. Alors, durant ces tests-là avec l'électroencéphalo, la personne, docteur S, lui a dit vous êtes en gros une personnalité un peu à part, monsieur Silva, un peu comme les yogis qui passent leur temps à pratiquer certains exercices. Et ça ne veut pas dire que vous pouvez enseigner à tout le monde la manière de contrôler, de maintenir le rythme alpha. Et c'est ça qui, je pense, était intéressant pour José, parce que un médecin, un doc, alors après, je ne sais plus où de la trouver ce doc-là, mais doc S, là, qui, en gros, va remettre en question, c'est page 110. Page 110, c'est à peu près la moitié. You are indubitably. Bon, bref. Tu vas voir, c'est page 10. Et page 110. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça lui a permis, lui, de se dire ok, qu'est-ce que les gens attendent et quelle est la croyance que peuvent avoir les gens. Quand tu as un doc qui a quand même une certaine spécialisation, et le mec, il a bossé, c'est quelqu'un qui a un doctorat, hein, c'est quand même quelqu'un qui, d'un point de vue purement théorique et peut-être même pratique, ça dépend du doctorat qu'il a fait, a une vraie connaissance. Donc, quand la personne dit bah, moi, je doute que ce que tu fais là, qui est assez génial, hein, et il le dit, tu fais comme un yogi, tu puisses le faire à des personnes, ça, j'y crois pas. Et ben, c'est ça qui est cool, c'est que ça lui a permis de se dire ok, bah, moi, j'y arrive, bon, ma fille y arrive, bon, mon fils y arrive, je l'ai fait tester aussi, il y a plein de gens qui arrivent, et maintenant, il y a des millions de personnes qui y arrivent au travers de ma méthode et du process que je donne. Donc, je peux l'enseigner. Ça, je trouve que c'est cool. Et tu vois, il dit, il répond, bah, tout le monde peut prendre notre entraînement, contredit José. Puis il s'est tourné vers Antonio et il dit, mon fils Tony a déjà pris cet entraînement. Est-ce que vous voulez tester avec lui? Et donc, Dr S a accepté l'idée. Et bon, voilà, bon, il a fait tout le truc. Et ce qui est cool, c'est que José, dès lors, a dit vous voyez, lui, il peut le faire, etc., etc. Donc, on peut entraîner les gens. Et cette notion de pouvoir dire, et c'est vrai hein, quand on y pense, ça c'est dans l'autre bouquin de Stone, on en reparlera, mais il disait la différence entre la méthode Silva et les méthodes orientales. Il dit voilà, nous en gros, on a la méditation occidentale, qui est la méthode Silva, alors il décrit certains points, et il y a la méditation orientale qui est un petit peu plus passive, qui est un peu plus associée au yoga pour certains moments, etc., ou au bouddhisme. Et ça peut donner l'idée qu'on n'arrivera jamais à être un gourou, tu vois, gourou dans le sens très positif, un maître de la discipline. Alors qu'avec la méthode, tu dis qu'en 4 jours, en fait, tu es un gourou de ton système. Tu es réellement un maître de ton alpha. Alors qu'en yoga, avant d'être un maître, tu as intérêt à en passer des décennies d'entraînement et de asana. Et ça, c'est un côté qui correspond plus à fond aux Occidentaux. Hein. Nous, on a besoin que ça aille vite, pratique et réaliste. C'est notre manière de fonctionner. Les Orientaux, en tout cas dans la méthode où ils ont beaucoup bossé sur tout ce qui est méditation, visualisation, ils sont un peu plus patients. Ça fait partie de leur process. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir se dire, tiens, en 4 jours, en fait, tu deviens quand même un maître de ton alpha à toi. Après, tu vas bien sûr développer le truc, mais tu peux maîtriser la possibilité d'y arriver.
Voilà. Après, ils avaient un projet qui était planifié, qui était de voir si des personnes qui travaillaient sur le training à Silva pouvaient gérer leur migraine chronique. Vous voyez, ça, c'est des trucs intéressants. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, ça manque un peu. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de doctorants qui soient dans ce milieu-là, parce que ça pourrait être sympa de dire, bon, bah, on va faire un protocole sur telle méthode, tel outil de Silva. On le fait texto, le même, et on voit sur X centaines de personnes, ou même 100 personnes, le retour de gestion Parce que là, on aurait quelque chose d'intéressant et c'est déjà hyper pratique. Mais c'est cool parce qu'on voit qu'à cette époque-là, c'était ce que cherchait José. Seulement, nos noms et... ouais, en gros, son nom n'a pas été cité dans les papiers. Et en gros, bon, il n'y a jamais eu de lien qui s'est tissé, malgré les idées qu'ils avaient. Donc, ça, malheureusement, ça devait arriver assez souvent. On est dans les années 70. Hein. On est dans les années 70. En 72, l'entraînement chinois a été mis en place dans une école de filles à Sant Antonio. Pourquoi j'ai mis que c'était important? Je ne sais plus, moi, il y avait un truc avec le Catholic Girls. Il l'a fait aussi dans... Oui. Et ça, c'est une étude qui est toujours citée dans le livre aujourd'hui. Au fond, tu as certaines expériences dans un lycée, et effectivement, c'était ce lycée-là, Allahan. Oui, c'est Allahan, c'est ça. Oui. Et c'est un des points de référence pour justement montrer que la méthode, en tout cas une partie de la méthode, notamment alpha, permettait à avoir des bénéfices pour les étudiants dans l'école et que ça a permis en une semaine d'entraîner plus de 200 adolescentes pour être plus performants à l'école, pour sentir mieux. Ah, 2000, pas 200, 2000. 2000, ouais. J'ai dit 200, pardon, ouais. 2000 ados. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on voit qu'à l'époque, il y avait vraiment cette intention-là. Alors, attention, aujourd'hui aussi, on a vraiment beaucoup de tendances qui tentent à aussi s'implanter dans les écoles, les universités. Les méditations pour tenter de voir s'il y a plus de performance, si ça peut aider au stress, à mieux gérer les examens. Donc aujourd'hui encore, il y a beaucoup ce type d'expérience. Les retours sont très divers. La dernière fois, j'écoutais, mais je ne sais plus c'était quel groupe, mais un groupe de zététiques qui était en train de dire, bon, le retour sur je ne sais plus si c'était pleine conscience ou un autre système, dans les retours qu'ils ont papier à l'université, pas génial le retour. Bon, ok. Mais peut-être que d'autres, moi j'avais lu ça sur des papiers américains, mais alors ce que disait justement le groupe français, il disait, mais les Américains de temps à autre, ils font pas pareil que nous les études et ils vendent plus facilement leurs produits que nous. Ça, possiblement. Mais les Américains, eux, avaient des bonnes stats sur les études qu'ils avaient faites au niveau je crois, du collège et du lycée. Alors, peut-être qu'à l'université, c'est moins intéressant. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a moins d'implications, il y a peut-être moins d'obligations. Il y a plein de choses à voir. Mais je trouve que c'est toujours bien qu'on ait cette notion-là. Quand la méthode a été mise en place pour 2000 jeunes, quel est le feedback? Est-ce que ça aide ou pas? Et à se poser toujours la question, est-ce que ce qui est proposé est effectif et apporte réellement des éléments positifs pour le quotidien? Et vous aussi, quand vous pratiquez, si vous en parlez et que vous pratiquez, c'est que ça vous apporte du positif. Vous avez des points de référence. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions sur les gens qui ont pratiqué, à savoir les feedbacks qu'ils ont. Parce que c'est hyper important de savoir l'efficience de l'utilisation d'un système par rapport à une personne. Bien sûr, chaque personne est différente, mais il y a quelque chose de très intéressant. Voilà, ça, je trouvais que c'était intéressant de voir tous les tests qui ont été proposés. Oui, alors ça, c'est à la fin, page 114, j'ai carrément mis... Ah ouais, c'était par rapport au Dr Ryan de Duke University. Donc, il a voulu confronter les scientifiques, page 114.
il a sélectionné 60 des recherches scientifiques sur le domaine du cerveau et de l'esprit, et il les a invités à Houston en leur payant tout pour un week-end de 3 jours, incluant airfare, etc. 40, donc 40 ont accepté, 20 ont, bah oui, logique, si on a 40 qui acceptent, il y en a 20 qui refusent. Ah oui, alors pourquoi je trouvais ça intéressant? Please, ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, tous ces gars-là étaient connectés à Duke Université qui s'opposait au travail de José. Donc, en fait, José, on sent le gars des terres, il était bien déterminé. Il a dit, bon, bah, moi, je vous invite et je vais vous montrer sur 3 jours la faisabilité des choses. Donc, les 40 qui ont accepté c'était des chercheurs distingués de cliniques médicales, d'hôpitaux, d'universités, de fondations. Plusieurs étaient des éducateurs et des scientifiques prêts à se connecter avec l'organisation Silva. La session d'ouverture du vendredi après le night dinner, a été un dîner, ok. Tout le samedi a été orienté vers le travail de Silva et des potentiels que ça pourrait offrir à la recherche scientifique pour un bénéfice pour l'humanité. Alors, vous voyez à quel point il avait vraiment cette intentionnalité de dire, les gars, ça peut vraiment vous aider, ou en tout cas, ça peut être un sujet d'étude. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que combien de systèmes aujourd'hui sont créés où les gens, ils te parlent de neurosciences dans tous les sens, et il n'y a rien de neuroscientifique, ils n'ont même pas de médecin, en fait, ou de professeurs, parce que tu n'es pas forcément médecin d'ailleurs, de professeurs qui adhèrent ou qui sont dans le système, dans le staff du nouveau système. Là, on voit que José, il allait chercher les gens, il allait chercher les chercheurs. Et ça, c'est quand même un truc qui est hyper bien, parce qu'à n'importe quel moment, il aurait pu se faire jeter en l'air, ou on aurait pu prouver que, en fait, c'est du bidon. On peut très bien, quoi. C'est quand même un des trucs intéressants de se dire, à n'importe quel moment, on aurait pu dire, la méthode, elle ne fonctionne pas. Alors que ce n'est pas le cas. Et il a investi son temps, son énergie, son argent. Il a payé justement le frais de voyage, les hôtels, les repas et tout. C'était totalement gratuit pour justement les introduire à la méthode, parce qu'il savait que c'était important. Exactement. Mais et là, tu vois, il disait que José était satisfait de ce qui s'était passé. Voilà, donc il était content d'avoir partagé ses connaissances, mais ses efforts, was a proverbial drop in the bucket. Drop in the bucket. Donc, bon. Ça c'est une métaphore anglaise. C'est juste une goutte dans une seau d'eau, donc c'est toute petite. Donc, les critiques continuaient à critiquer, les sceptiques continuaient à crier à la fraude, à crier à la fraude. Les professionnels continuaient à se retourner. Donc, et pourtant, la méthode a évolué. Et c'est là où on voit, quand il dit, ouais, j'ai dépensé un demi-million, 1 million à l'époque, je crois que c'était un demi-million, pour développer la méthode, on voit à quel point il était investi et qu'il disait, non mais les gars, ce que je vous propose, c'est plutôt cool. Et même en emmenant 40 chercheurs, c'est quand même pas rien. Et au bout du compte, il n'a pas eu de feedback. Ça doit être. C'est là où on peut se dire, le gars, il aimait son système, il y croyait, et il voulait vraiment que ça se diffuse. Et heureusement, avec son boulot, il y a beaucoup de personnes qui ont pu le découvrir, voir, et surtout qui ont pu aller mieux ou faire en sorte que sur des problématiques du quotidien, ça puisse vraiment faire progresser la vie de tout à chacun, et ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure un petit peu ce côté, cette quête de validation scientifique qu'il n'a pas forcément... Moi, je trouve qu'en tant qu'instructeur et directeur, la moindre des choses que je peux faire, c'est quand même payer des royalties pour un système que lui, il a passé toute sa vie à développer, tout son travail, son énergie, son dédication. Je crois que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de payer quand même des royalties ou des droits d'auteur. Oui, c'est normal. J'y avais pas pensé, mais ouais, effectivement, ouais, complètement. Mais ça explique pourquoi le cours, qui est quand même pas un cours super cher en plus pour nous les apprenants, et après que les instructeurs, comme on vous a expliqué, c'est ce côté un peu de pyramide.
Ah oui, c'est logique. Les instructeurs reversent à la directrice reverse au groupe Monde, ce qui semble cohérent parce qu'effectivement, Silva Papa, Monsieur José, il s'est bougé quand même un max et il a dépensé beaucoup d'argent. Donc, il y a une rétribution financière a posteriori. C'est pas gênant. Et en plus, ce que je trouve très honnête dans le système, souvent je vous le répète, c'est que c'est quand même un système qui coûte pas cher. Voilà. C'est 4 jours et après, vous avez le choix si vous voulez faire les advances, mais au bout du compte, jamais personne vous dira il faut que vous le fassiez. Si vous le faites, si vous avez envie, déjà avec les 4, vous avez la méthode. Et ça, c'est vraiment un des trucs cool de la méthode, parce qu'avec les 4, vous pouvez globalement faire tout ce que vous voulez. C'était un peu l'idée. Donc voilà, on finira. Moi, j'ai plus que 2-3 notes à l'intérieur, et puis après, on commencera à bosser sur l'autre ouvrage. Donc, je vous en parlerai au fur et à mesure. Je lirai à Ali les éléments que j'ai trouvés intéressants. Et comme ça, on continuera sur notre cheminement de la méthode. Moi, je continue à dire, n'hésitez pas à acheter ce bouquin-là, qui est vraiment chouette. D'ailleurs, j'ai regardé, son fils l'a réédité en Kindle, vous pouvez le trouver. Donc, c'est pas. En fait, maintenant. C'est Kindle aussi. Il a réédité quasiment tout en Kindle. Parce que je trouve que, tu vois, Kramer Inc., je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, ils n'ont plus les droits. Parce que tu vois, c'est un bouquin quand même qui date de. Kramer, c'était le nom des 2 directeurs au Canada. Directeur Silva. Oui, donc c'est eux qui l'ont édité. Oui. Ah, tu vois, c'est intéressant ça. Ouais, attends, j'ai pas la date, mais si c'est un copyright de 90, et si tu regardes, on a dépassé 30 ans, ça se trouve, il a pu racheter les droits, et maintenant, tout est à la famille de Robert. À mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, son fils réédite plein de bouquins directement via Kindle, comme toi, tu l'as fait avec ton ouvrage. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, si vous avez des questions, Andermark. Avec ton aide. Oui, c'est l'aide d'Amazon ce coup-ci. Si vous avez des questions, Andermark, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluez. Merci à toi, Ali, et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.